Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons continuer notre voyage avec Taishi et ses amis. Le lien de la première vidéo se trouve dans la boîte de description. Alors on attend quoi? On commence directement. Comme nous l'avons vu la dernière fois, Cassim et son maître Lodra ont informé les filles Rin et Miura qu'une armée de 3000 monstres était sur le point d'attaquer la ville. Maintenant nous voyons les deux hommes parler de l'attaque en disant qu'il y aura aussi des monstres qui attaqueront depuis le souterrain. De retour à Taishi et Anna, qui se font attaquer par un golem, notre héros garde la fille en sécurité en utilisant son poignet de foudre. Il vainc son adversaire facilement. La fin de cette bataille a conduit à l'ouverture d'une porte secrète qui cachait les deux terriennes, Milo et Milo. Pendant ce temps, Rin et Miura se réunissent avec Gérard et Limia pour élaborer un plan de défense contre l'armée des monstres et ils décident de faire appel à tous les aventuriers de la guilde. De retour au couple, les deux magiciens de la Terre révèlent qu'ils veulent réveiller une armée de gobelins endormis en utilisant le pacte de Crimson. Taishi tente de les arrêter mais ils n'écoutent pas. Et à l'aide d'une boule de cristal rouge, ils réveilleront tous les gobelins furieux. Le garçon utilise sa magie pour les tuer mais ils sont si nombreux. Alors Milo et Melo cassent accidentellement le cristal et perdent le contrôle de la situation. Taishi saute pour les protéger des gobelins, puis explique aux trois filles la nécessité de se battre avec lui pour sortir de cette pièce. De retour au bureau de Gérard où Rin propose d'utiliser une astuce scientifique pour arrêter les monstres, en combinant la magie de la terre, de l'eau et du feu afin de créer une énorme explosion. Rin met son plan à exécution et libère son pouvoir pour créer le mélange explosif et elle réussit étonnamment, ce qui permet à la ville de gagner du temps et aux aventuriers d'en profiter pour attaquer les monstres. Une bataille féroce a lieu aussitôt, mais à la fin 3 monstres issus du pacte de Crimson font preuve d'une résistance impressionnante, et alors qu'ils s'apprêtent à frapper Rin, Taishi arrive et la sauve. Taishi se met à rayonner en rouge et vainc l'un des 3 ogres avec son coup de poignet. De retour à Anna qui est heureuse d'aider les blessés, mais elle est interrompue par un membre de la culte venu lui laver le cerveau. Sur le champ de bataille, alors que les aventuriers dont les jumeaux Milo et Melo combattent les monstres et que Taishi semble dominer l'ogre, un dragon à 2 têtes fait son apparition et renverse la situation. Tout change et le garçon décide d'affronter le dragon seul, pendant que les autres se préparent à l'évacuation au cas où le pire se produirait. Le monstre à 2 têtes lance des boules de feu en les pointant uniquement sur le garçon et demande indirectement à Rin de rester en dehors du jeu. Le combat est dominé par un seul camp et Taishi prend le temps de comprendre l'énorme potentiel de son adversaire. Soudain, Anna apparaît, inconsciente et clairement dans son état de lavage de cerveau. Le garçon la sort de là mais le dragon ne lui laisse pas la chance de s'expliquer et les attaque avec une boule de feu inévitable. Anna sacrifie sa vie pour protéger son ami et avant de mourir, ils partagent ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre et se promettent de rester amis pour toujours. Le sang qu'elle a laissé sur les mains de Taishi semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. Et la seule à être blâmée est Aeriel pour ne pas avoir donné à Taishi le pouvoir de protéger sa belle amie. Le pauvre esprit lui explique que parfois les choses sont faites pour se passer comme elles se passent et que personne ne peut les arrêter. Taishi libère une autre lueur et confronte le dragon en demandant la raison pour laquelle une créature aussi supérieure attaquerait une ville innocente. Le monstre refuse de répondre avant la fin du combat, alors Taishi l'achève plus rapidement en utilisant son souffle du vent. À la fin, le dragon explique qu'il est intervenu dans la bataille à la demande d'une fille démoniaque. Après tout ce chaos, les gens commencent à reconstruire leur ville en appréciant les âmes de tous ceux qui ont été tués. Ensuite, nous voyons Taishi montrer ses talents d'invocateur aux filles et leur présenter Aeriel. Pendant qu'ils discutent, ils remarquent un emblème royal et Limia soupçonne quelque chose de louche. Il s'avère qu'il s'agit d'Alcena, la fille du roi Gilmar et son représentant. Elle est venue chercher de l'aide de nos héros et sur le chemin de la capitale, elle leur explique que le duc d'Orchmey, le frère de Gilmar, est en train de lancer une rébellion contre lui et veut tuer tous les magiciens. Alors que l'équipe entre dans la capitale du royaume, ils remarquent que les gens sont dans un état de précaution, mais quelqu'un les accueille violemment avec une flèche, leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. Nos héros rencontrent le roi Gilmar et la princesse Charlotte, mais avant d'entrer dans les détails de leur rencontre, Limia accuse le roi d'avoir invoqué Rin et Taishi, et ce dernier affirme que c'est vrai. Cette confession met notre garçon en colère et il confronte le roi pour avoir été égoïste et pour les avoir volés de leur propre vie sans aucune permission. Plus tard, Charlotte rencontre Taishi et Rin et leur explique qu'elle est l'invocatrice, celle qui a suivi les ordres du roi parce qu'elle peut contrôler le temps et l'espace. Puis elle s'excuse pour ce qu'elle a fait et les enfants lui pardonnent. Limia entre ensuite dans leur chambre et emmène Taishi affronter le commandant suprême de l'armée dans une bataille, afin de tester son pouvoir. La bataille commence et le commandant n'a aucune pitié et attaque Taishi de toutes ses forces. Mais notre garçon gagne à la fin et prouve qu'il est un aventurier très puissant. La nuit, nous apprenons que Lodra est un prêtre qui connaît très bien Charlotte. Le lendemain, on voit le duc parler à ses chevaliers de Rin et de Taishi, en espérant qu'ils ne seront pas une menace pour son plan. Plus tard, nous voyons le roi et nos héros élaborer un plan pour la bataille de demain contre l'armée rebelle. Plus tard, Taishi va voir Rin et lui souhaite une bonne chance. Elle l'invite dans sa chambre où il se rappelle de leurs vieux jours. Et il lui promet de la protéger sur le champ de bataille car il ne peut pas supporter de perdre un autre ami. Plus tard dans la nuit, lorsque les lumières sont éteintes, un assassin occulte se faufile pour tuer nos héros. Mais il se fait prendre et découvre qu'ils étaient juste là à l'attendre. Alors il saute du balcon pour éviter de divulguer des informations secrètes. Le lendemain, tous les chevaliers, y compris les aventuriers, se rassemblent à la porte principale en attendant le début de la bataille.
Taichi invoque son esprit et envoie un coup de semence, mais il est surpris de la réponse. L'armée adverse utilise des anneaux magiques pour lancer des attaques à distance. Lemia explique que les anneaux sont faits des pierres magiques qui sont des objets qui activent les sorts et permettent aux gens normaux d'utiliser la magie. Mais ce que leur ennemi ne sait pas, c'est que l'utilisation des pierres draine leur pouvoir et qu'au bout d'un moment ils se détruiront eux-mêmes. Lemia a une idée brillante et demande à Rin de combiner son souffle de lumière avec sa magie de l'eau pour créer une pluie électrocutée afin de stopper les actions de l'ennemi sans le tuer. Le sorcier du duc Inemicus arrive et annonce la fin de la partie. Il poignarde alors l'estomac de son maître avec un couteau et met fin à la rébellion. Le lendemain matin, après une nuit paisible, les filles informent notre héros que le roi souhaite les voir. Alors qu'ils se tiennent devant lui, Gilmar les remercie pour leur performance très louable durant la bataille. Et en guise de récompense, il leur offre des splendides objets de la collection de la famille royale. Plus tard, alors que le garçon se promène en ville, Cassim surgit de nulle part et choque Taichi en lui disant que c'est lui qui lui a coupé le bras et qu'il est ici aujourd'hui pour se venger. Cassim montre au garçon un objet magique qui rendra leur puissance égale afin de s'assurer que leur combat sera équitable. Tout cela dans le but de nourrir son ego. Aeriel ne se sent pas à l'aise dans ce combat et demande à son maître de reculer. Mais le garçon ne l'écoute pas. La puissance de notre héros est maintenant supprimée alors que le combat commence et que Cassim promet de lui faire payer tout ce qu'il a fait à son bras. Et pourtant notre garçon parvient à utiliser parfaitement l'épée qu'il a reçue de la famille royale et reste imbattable face à son adversaire. Après une défaite honteuse, Cassim révèle que l'objet doit être détruit afin de rendre son pouvoir à Taichi. Mais de façon inattendue, un démon de l'ombre maléfique apparaît de l'idole serpent et commence à attaquer tout le monde. Heureusement, Grammy n'est pas loin et elle détruit l'objet pendant que Cassim retient le démon de l'ombre. Taichi retrouve son pouvoir et utilise son épée pour vaincre l'esprit noir. Le lendemain, nos héros apprennent le rétablissement du duc et les deux camps prévoient d'engager une nouvelle bataille. Sur le champ de bataille, on se rappelle la première scène que nous avons vue au début de l'anime. Nos héros se battent contre la rébellion du duc et les deux frères s'affrontent avec leur armée dans une bataille intense. Nous savons tous que ce n'est pas une partie équitable puisque nos héros sont bien équipés et puissants. Sur le champ de bataille, une fille bête nommée Sosora est venue tuer Rin, tandis qu'un chevalier louche est déterminé à faire pleurer Miura à la fin de la bataille. Et au même moment, Lemia est confronté à un vieux sage. Alors que tout cela se passe sur le champ de bataille, Taichi parvient à s'introduire dans la tente du duc et propose la paix, en essayant de convaincre l'homme que toute nouvelle effusion de sang ne serait que du gaspillage, puisque les deux frères veulent le bonheur pour leur peuple. Inemicus n'accepte pas cette proposition et veut que les deux camps s'entretuent. Il envoie donc ses ombres réveiller les chevaliers déchus. Nous voyons ensuite Lemia terrasser son adversaire facilement, suivi de Miura qui abat le chevalier qu'elle combattait à l'aide d'une épée à double flamme. Taichi impressionne le duc avec sa simple explication de la paix, et il est sur le point de le convaincre, mais Inemicus fait tomber le masque et montre à nouveau son vrai visage. Il libère son ombre et transforme les cadavres en zombies qui commencent à attaquer Rin et Sosura. Il explique ensuite au duc qu'il suit les instructions de la reine des esprits des ténèbres, ce qui rappelle à Taichi ce que lui a dit le dragon à deux têtes. Cette femme a ordonné à Inemicus de déclencher une guerre civile et de forcer Taichi à y participer. Les ombres possèdent les corps morts et Inemicus commence à perdre la tête, tandis que sur le champ de bataille, tous les chevaliers, y compris nos héros, sont terrifiés après avoir été entourés d'un sombre sortilège. Lemia explique à Miura que ce qui se passe s'appelle du contrôle mental et ne relève d'aucun élément de la magie, et qu'ils marcheront sur la capitale royale et plus loin encore jusqu'à ce que des centaines de milliers de vies soient perdues. Sosura se joint à Rin et ils combattent ensemble les chevaliers démoniaques, et le duc se sent coupable d'avoir causé ce grand chaos. C'est alors que Aeriel fige le temps et révèle qu'elle n'a toujours pas montré sa vraie forme ni son vrai pouvoir, car si le garçon ne parvient pas à le contrôler, cela pourrait s'avérer désastreux et le garçon pourrait même être tué. Elle lui révèle alors son vrai nom, Sylphide, et lui promet de libérer son vrai pouvoir à partir de maintenant. Après cela, Taichi est réuni avec Rin, il invoque son esprit qui s'avère être la reine de tous les esprits, ce qui lui permet de ramener tous les chevaliers démons à la normale. Cependant, ils doivent encore faire face à Inemicus qui s'est transformé en démon promettant de mettre ce monde à l'envers. Taichi apprend du démon que la reine des esprits démoniaques veut faire de lui son arme ultime. Le garçon n'accepte pas cela et commence à attaquer le démon sans relâche, et il en sort victorieux sans problème. Le temps passe et le lendemain, notre garçon ouvre les yeux. Lemia lui annonce que la bataille est terminée et que les habitants du royaume sont heureux grâce à ses efforts. Et comme la ville dans laquelle ils vivent a retrouvé son aspect initial, il ne reste plus qu'à savoir si les deux étudiants pourront à nouveau être transportés dans leur monde respectif ou non. À la fin de l'épisode, Charlotte promet de trouver un moyen de renvoyer nos héros dans leur monde. D'ici là, les aventuriers entament un nouveau voyage pour découvrir le secret de la reine des esprits démoniaques. On est arrivé à la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'aviez apprécié avec nous et merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.